Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez et partagez dans tous les groupes. Taguez-moi l'armée guinéenne, tous les militaires patriotes. Hier, le bandit Mamadi Doumbouya était au camp Alpha Yaya. La peur a changé de camp. L'armée guinéenne, les soldats, les patriotes, ceux qui ont porté la tenue pour défendre cette nation, vous ne devez plus vous laisser manipuler par un bandit comme Mamadi Doumbouya. Le 5 septembre, qu'est-ce que le bandit ne vous a pas promis? Regardez les unités d'intervention rapide. Regardez le groupement au sein de l'armée. Bata aujourd'hui, où sont les hommes? Samoria, vous connaissez ce que Mamadi a à faire de M. Condé et des jeunes du camp de Samoria. Le général Sadiba, si ces gens-là n'avaient pas accepté, n'avaient pas voulu la paix pour ce pays-là, vous qui étiez mieux que le bandit Mamadi Doumbouya, mais vous avez accepté. Vous n'avez pas voulu l'affrontement hier parce que vous vous êtes dit les paroles, les engagements qu'il a pris vis-à-vis de l'armée, vous étiez rassuré que le bandit allait bien faire. Mais le temps est le meilleur juge. Sadiba sacrifié. Les hommes qui ont accompagné, ceux qui étaient sur le terrain, ceux qui sont allés attaquer la présidence, Alia, Michel Lama, les pierres, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Petit Diané, Kabina Traoré, Kouyaté, Souma, ils sont où aujourd'hui? Mamadi était au camp pour vous rassurer, pour vous mentir. Vous avez vu tout récemment le détournement d'argent. Daouda Bangoura qui est du côté du Sénégal que les bandits cherchent à extrader. Qu'il aurait détourné l'argent de Baba. Baba qui est le Baba Bari, le numéro 2 des forces spéciales, le cousin de Mamadi Doumbouya. Quand l'affaire l'a pété, les gens ont compris. Il y a eu détournement. Beaucoup de militaires. Ah, nous sommes assis. Baba lui seul est en train de détourner des milliards. Mamadi a eu peur. Tous les adjudants-chefs des forces spéciales ont tous reçu 50 millions de francs guinéens, cash. Je vous dis, le bandit, il a peur. Hein? Il n'a pas honte, mais il a peur. C'est ensemble que vous allez le faire partir. Mais si vous acceptez les miettes que Mamadi... Hein, Sadiba, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il était chef d'état-major. Il est où aujourd'hui? Ne pensez pas que... Parce que le bandit vous nomme aujourd'hui, il vous dit, on est ensemble. Je vous dis, ne faites jamais confiance à Mamadi. Ou il n'a pas laissé le président Fakonde. Il ne laissera personne. Tant que ce bandit est là, vos vies sont menacées. Ça, je vous le dis. Le commandant ou quoi? Et Amara. Ne voyez pas Amara. Vous savez, quand on a parlé de l'audition de Amara, les gens pensaient que nous sommes là juste pour bavarder. Il n'a pas été que auditionné. Bien avant ça, il a été bien chicoté. Il a été bien chicoté comme un blacoro. Même Amara que vous voyez là. Ne le voyez pas, hein? Secrétaire ou quoi? Il a été chicoté par les enfants des forces spéciales comme un blacoro. Amara Kamara là. Vous avez vu quelque chose sur sa main à un moment donné? Il n'était pas blessé, mais les enfants l'ont chicoté. Les traces de matraque étaient restées sur sa main. C'est ce qu'il couvrait un peu. C'est pour vous dire que Doumbouya, il a dit devant tout le monde, il n'a pas d'état d'âme. Donc, je te rappelle là, je suis en live. Donc,
Ils l'ont bien corrigé. Ça, c'est l'exemple pour vous dire que où Sadiba a été tué, où Amara a été corrigé comme un blacoro. Qui d'autre? Donc vous qui pensez qu'on est nommé préfet, commandant, Mamadi, esprit. Mamadi s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Ça, je vous le dis. Hein. Vous n'avez pas vu, mais avant le Ousmane Gawal, ils avaient tous peur de Amara parce que il était devenu le petit patron de Doumbouya. Mais vous avez vu la dernière fois la sortie là, médiatique, tout récemment, il y a 2 jours, 3 jours de cela, vous avez même vu Ousmane Gawal mettre sa main sur l'épaule de Amara parce qu'il a compris que Amara est zéro maintenant. Parce que lui-même, il est au courant de ce qui s'est passé. Ousmane Gawal osait mettre sa main ici, sur l'épaule de Amara. Ça veut dire que Amara est zéro. Vous avez vu ça tout récemment. Allez-y visionner la vidéo. De leur sortie, Moussa Moïse, Amara et l'autre partagent au maximum. Famille. Pour dire à ces militaires-là que Doumbouya s'en fout. Que s'il veut vous sacrifier, il va vous sacrifier. Si Mamadi veut vous sacrifier là, il va vous sacrifier. Donc c'est pour vous dire, tant que le bandit est là, vous-même vous êtes des prisonniers. Même les éléments de force spéciale. Je vous rappelle là, je suis en live, je vous rappelle. Je vous rappelle. Ok, je vous reviens. Ok. Donc, c'est pour vous rassurer encore que Mamadi s'en fout de vous. Vous, les nouveaux commandants ou quoi. Donc, n'écoutez pas les ondits de Mamadi là. Dire, il va augmenter vos salaires. Quelqu'un qui ne peut pas payer aujourd'hui les fonctionnaires. Qui parmi vous, Mamadi, va payer? Qui? C'est ceux qui sont à côté de lui là. Les forces spéciales dont il a peur. Les Spartacus, les Baba et les petits là. Le souci de Mamadi, c'est ça. Regardez les recrutements. L'armée guinéenne, depuis l'arrivée du bandit Mamadi Doumbouya, les 11 ans du président Alpha Condé, on recrutait presque chaque année. Mais depuis que le bandit est venu, ils ont recruté qui dans l'armée encore? À part vous mettre à la retraite sans mesure d'accompagnement. Qui Mamadi a recruté au sein de l'armée? Les forces spéciales. Beaucoup sont morts le 5 septembre. Mais le nombre de forces spéciales aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, ils vont atteindre plus de 4000. Ils sont plus de 3000 aujourd'hui. Plus de 3000 personnes. Créer une armée dans une armée. Et aujourd'hui, vous êtes assis. Ça dit, Mamadi, il vous prend pour des bambins, quoi. L'armée guinéenne. Il va vous voir quand il veut, comme ses enfants. Ils sont en train de créer une armée dans une armée. Et la gendarmerie aujourd'hui, on n'a rien contre la gendarmerie. On dit souvent, dans l'armée, c'est les intellectuels, c'est eux qui font les investigations, ainsi de suite. Ils viennent en renfort à l'armée. Mais aujourd'hui, 2 petits gendarmes, Idi Amin, Bala Samoura, ils ont quel respect pour toi? Et en plus, le ministre de la Défense, c'est qui? C'est un gendarme qui vous commande aujourd'hui. L'armée guinéenne. Quand est-ce que vous allez comprendre cela? Vous pensez que Mamadi, les promesses qu'il tient, les 100% qu'il avait tenus, après le coup d'État, où nous en sommes aujourd'hui? Ça fait 3 ans. 3 ans, quelqu'un n'a pas pu tenir sa promesse là. 100%, il va augmenter, vous allez avoir ça. Vos ravitaillements là, vous gagnez quoi? Et même aujourd'hui, personne, au temps du président Alpha Condé, vous pouvez revendiquer, dire à vos patrons, ah, il y a ça. Toutes les revendications de l'armée, pendant les 11 ans du président Alpha Condé, tout a été respecté. Même un jour, personne n'a tiré un coup de fusil. Mais vos conditions de vie, est-ce que vous osez aujourd'hui? Même quand tu parles seulement, on te fait disparaître. L'armée, vous êtes en train de jouer avec vous-même. Mamadi s'en fout. Il a tué, il va continuer à le faire. Ce n'est pas son problème. Vous voulez agir, agissez. Vous avez peur de mourir, vous allez mourir. Au Fagato, au Ting, au Mouting, Tina au Fagamane. Mais c'est mieux de mourir dans l'honneur. La Guinée, Dieu, ils se sont battus. Mais on a fallu où il était fini. Bon, il y a mon affaire parce que la Guinée, Mara Guinée, il y a des femmes militaires aujourd'hui. Donc, si vous devenez des peureux,
Djesembe Mugbo Aubert. Il y a des gens bien costauds dans l'armée. Il y a des gens bien instruits que ces gens-là. Vous avez servi dignement la patrie que ces gens-là. Amara Siga Geremundo. Bala Samoura allait faire quelle guerre? Mamadi Doumbouya même en tant que l'armée, il allait où? Il y a combien de militaires guinéens qui ont été à Kidal, au Warafeto, mais où ils étaient finis? Vous vous comportez comme des enfants, comme des bons à rien. Les bandits là vont marcher sur vous. Aujourd'hui, il a peur. Et il sait que le peuple de Guinée aujourd'hui, j'ai dit bien, 99,99%, 99,99% ne veulent pas de lui aujourd'hui. Mamadi est conscient de ça. Ça, je vous le dis, hein. Mamadi est conscient de ça. C'est vous qui devez resserrer les rangs. On peut tromper le peuple à un moment donné, mais pas à tout moment. Donc vous les militaires, Mamadi peut vous tromper à un moment donné, mais pas à tout moment. 3 ans, ça suffit. 3 ans, ça suffit pour vous. Je vais vous faire écouter ce qu'on demande à cette jeunesse. Ce que je cherche, je vois pas. Attendez. Ok. Voilà. Camarades de lutte. Écoutez cette vidéo. Après, on va... Fonike Menge Biloba reste encore introuvable. Et je crois qu'on est presque à une vingtaine de jours. Depuis le 9 juillet, non? Aujourd'hui, nous sommes le 27, 18 jours qui sont, que nous sommes sans nouvelles. Nous avons vu la sortie du jeune Cissé qui était avec eux et qui a partagé les circonstances. Et aussi la sortie des porte-paroles de la transition, de la junte militaire, qui est du Premier ministre, qui cherche maladroitement à se dédouaner en se croyant plus subtil. Et ce qui est quand même ce qui est cynique, c'est de faire même d'ironiser et de banaliser la vie des gens. Et lorsque cela vient aussi des personnes pour lesquelles des Guinéens se sont battus, lorsque ces personnes en difficulté, Baouri n'est pas un inconnu d'ici, il a subi beaucoup de choses, il a même été contraint à l'exil, il s'est échappé ici parce qu'Alpha Condé l'avait traqué sous prétexte qu'il avait participé à une tentative d'assassinat. Il a fait des années, lui-même il appelait à l'insurrection populaire à partir de l'extérieur, il en appelait à des coups d'État. Ousmane Gawal, qui est dans le gouvernement, je crois que c'est même pas trop la peine d'en parler, tellement que ça fait pas honneur. Et Amara lui-même, au temps de Dadis, il s'est retrouvé, lui et son père, dans certaines circonstances. Lorsqu'on voit les mêmes personnes aujourd'hui au devant de la scène parler des victimes avec tellement de mépris, d'arrogance, de haine, et à la limite, on imagine la blessure que cela représente pour leurs familles qui suivent cela en direct. On s'interroge de savoir quel pays nous sommes, quelle population nous sommes. Est-ce que la politique ou la gouvernance, ça doit nous déshumaniser? Tout d'un coup, comment on peut ne pas se rappeler soi-même par où on est passé, qu'est-ce qu'on a subi, comment les autres se sont mobilisés contre l'injustice. Mais il nous a été enseigné que l'injustice, quelle que soit sa cible, peu importe, il faut se battre contre l'injustice parce que c'est une chose qui n'est pas acceptable. Même si ça doit bénéficier à votre pire ennemi, votre pire adversaire, peu importe, battez-vous pour des valeurs parce que vous croyez en ces valeurs, parce que vous êtes humain. Soyez ce que vous êtes, ne cherchez pas à être ce que les autres sont, parce que c'est ce qui va rester. Ce pays a beaucoup de leçons à tirer, il y a beaucoup d'enseignements. Comme je l'avais dit au CNRD le 14 septembre 2021,
On n'a pas besoin d'aller chercher dans des livres à Harvard et à la Sorbonne. On a juste besoin de voir à côté de nous des gens qui sont passés par là. Depuis 1958 à nos jours, il y a eu des gens qui se sont crus tellement puissants, mais après leur chute, on a vu ce qu'ils sont devenus avec leur famille. Et inévitablement, ça c'est une logique de la vie, le même chemin conduit toujours à la même destination. Il n'y a pas un miracle possible. Si vous voulez faire quelque chose de différent, vous devez changer ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez obtenir un résultat différent. Il y a beaucoup qui sont déçus de la politique à cause de certaines personnes qui ont changé, qui se comportent de cette façon. Et qui, à un moment donné, ne croient même plus à la Guinée. Je crois que nous vivons la période qui constate la plus grande vague de départ de Guinéens du pays. Il faut circuler dans la sous-région pour le comprendre. Nos compatriotes sont nombreux dans tous les pays voisins pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'un sondage pour savoir, en dehors du petit groupe qui profite du pouvoir, le petit groupe qui ne représente même pas 0,001% de la population, en dehors de ceci, je pense que si vous faites un sondage, vous verrez que 90% des Guinéens ont envie de quitter la Guinée. Et c'est dommage. Parce que ce sont des ressources que nous perdons. Tous ces jeunes qui vont pour étudier, parce qu'ils ne reviennent pas, parce qu'il n'y a pas de perspective. Si le retour dans ton pays, c'est la mort qui t'attend, c'est l'injustice qui t'attend, c'est le mépris qui t'attend. Les références qu'on te donne, les repères qu'on te donne, ce sont les gens les plus médiocres de la société, les plus criminels de la société. C'est eux qui ont pignon sur rue, c'est eux qui s'exposent. Les plus méritants, ils sont méprisés. Ils sont traités comme s'ils sont des maudits. Et le Guinéen définit la réussite par rapport au matériel. Ce qui compte pour lui, c'est quand tu vas garer un véhicule de 50 000 $, tu portes un bazin de 10 millions, tu distribues de l'argent. Pour eux, c'est toi qui compte. Quand tu fais un livre, quand tu as un mérite, quand tu récroches quelque chose, quand tu contribues à développer l'humanité, ça ne compte pas pour eux. Quand il y a une monnaie n'aime pas ici, les gens, ça ne regarde pas. Mais quand un voleur des deniers publics passe là-bas, on dit, c'est le grand du quartier. Lui, il aime la jeunesse, hein, il nous aime beaucoup. Il nous aide ici. Il te vole ton avenir, il te vole ton présent. Il prend l'argent qui devait servir à t'envoyer tes enfants à l'école. L'argent qui devait servir à construire des hôpitaux. L'argent qui devait faire des routes. Ton voleur, au lieu de le prendre... Vous savez pourquoi j'ai joué la vidéo de Ali Ouba? Souvent, je ne le rate pas, je tape sur lui. Mais moi, j'aime la vérité. Vous avez bel et bien écouté. Mais eux, ils n'ont pas fait cadeau à Alpha Condé. Montrez-moi un immeuble, une maison que le président Alpha Condé a construit. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici sur le président Alpha Condé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est vérité que Ali est en train de dire. Et c'est ça, c'est comme ça la Guinée fonctionne. C'est le voleur, c'est le vaurien qui est apprécié. Montrez-moi un proche ou le fils du président Alpha Condé, au temps du président Alpha Condé, lors de son pouvoir, du pouvoir de son papa, qui a vu Mohamed Condé dans une voiture, où on va dire ça ne va pas, mais regardez le fils du président. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de voir la famille de Doumbouya. Sa soeur du côté de Famba Yimba est en train de construire des étages. Sa maman a acheté des villas à Kipé. On voit les Amara, tous ces vauriens, les Balas. Mais vous n'avez pas fait cadeau à Alpha. Mais le pays, malgré nos difficultés, Ebola et tout, le président Alpha Condé. Pourquoi ce qui marchait au temps du président Alpha Condé ne marche pas? On voulait à tout prix le départ du président Alpha Condé. Même ce qui est bon pour le pays, non. Malgré nos difficultés économiques, ce gouvernement a donné l'eau, 6 mois cadeau, l'électricité cadeau, transport public cadeau. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, moi, wallahi billahi tallahi, c'est-à-dire le président Alpha Condé, je ne vais jamais accepter que quelqu'un lui manque du respect. Le système, ceux qui ont fermé les frontières pour énerver les militants de l'UFDG, c'est eux qui sont au pouvoir. Bala Samoura était de la gendarmerie, Idi Amin était de la gendarmerie, tout ce qui était investigation et autres, c'était eux. Même le président Alpha Condé a été victime du système. Mais hier, on lui traitait de tôt. Tantôt on dit c'est l'homme le plus riche. Mais on voit Nantou Chérif, la soeur du président, quand on l'a vidé de la maison, on sait la suite. Nantou Chérif. Pourtant c'est la soeur du président, 11 ans de pouvoir.
Le président Alpha Condé, tout ce qu'il voulait, c'était pour le pays. Mais on a dit non, non, non. Non. Où sont nos commerçants aujourd'hui? Les vendeurs de médicaments. Des milliards en francs guinéens. Des millions en dollars. C'est-à-dire, ce régime, je n'ai pas vu des gens remplis de haine comme les gens du CNRD. On dit des commerçants parce qu'ils sont, d'après eux, ils sont affiliés à l'UFDG. Pour les appauvrir, on laisse nos commerçants guinéens prendre leur argent, aller acheter des médicaments dans d'autres pays. Des millions de dollars. Ils viennent avec des conteneurs. Et ces bandits-là laissent ces commerçants, ces hommes d'affaires, dédouaner. Après avoir dédouané, ils saisissent ces conteneurs-là et allaient tout détruire sous nos yeux. Quand on veut apporter un changement dans un pays, on communique. On travaille ensemble. On ne peut pas construire un pays avec la haine. Et pourtant, le temps du président Alpha Condé, ce n'était pas comme ça. Aucune démocratie n'est parfaite. Hein. Mais, aujourd'hui, les Guinéens sont en train de voir la différence. Quoi qu'on disait, il y avait le courant. Quoi qu'on disait, il y avait la sécurité. Quoi qu'on disait, il y avait des cadres compétents qui étaient à l'administration. Aliouba, je vous dis, chapeau, bravo. Osez. Osez, vous avez de l'avenir. Mais moi, ce que je vous demande, c'est de mettre le président Alpha Condé de côté. Vous voulez faire votre combat là. Faites-le. Votre problème, c'est cette haine envers le président Alpha Condé. C'est ce qu'il faut oublier. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens-là. Ces bandits qui sont là. En tout cas, vous avez très bien parlé. En Guinée aujourd'hui, c'est les vauriens qui sont appréciés. Et cette jeunesse, c'est pourquoi je dis tout le temps à cette jeunesse de Kaloum, au Fouyanteya, ou à Dam, où il était fini Kamera, au Radroua, ou à Kolo. Naga Kaloum jeune namadi. Naga Fouyanteya, parce que capitale vitrine na otanana, centre des affaires, palais, abiri na menne. Mais autant nous y était fini Fouyanteya, la Guinée Moussigama de Kaloum jeune. Il y a même Otanana, Granana Kide. Quelqu'un qui est âgé que... C'est-à-dire, même ton enfant est âgé que la personne. Il t'en dit, Granana Kide. Quelqu'un qui vole. Hôpital Mouna, Onufura. Omuno Masiga, des urgences. Partout dans le monde. Fourende Tana, Inusiga, urgence. État Lama Arao Tongo, en charge. Namu no Marabade. Parce que Obraou était fin de Fouillantera. On a des gens qui volent et bazin. Auto, Granana Kide. On a fouillanté à Nandama. Kaloum Geni. Na fouillanté à Onanandama. On m'a toré. Vos terrains aujourd'hui, les bandits sont en train de chasser vos parents. Et Naora Minife. Marafala Kaloum Keo, Ono Yarabi. Mais, Omo Masarama. Il y a des gens aujourd'hui, des cadres de la basse-côte. Et Bara, et Begwe manipulé. Il y a beaucoup de cadres de la basse-côte aujourd'hui qu'on a payé. Vous allez voir les mois à venir. Mouvement. Autant Louma n'a fouillanté à Nankoui. Autant Louma n'a fouillanté à Nankoui. Autant Akhli Sotama Loro Mundo. Ofanga fini Banara. Ofanga profiter. La Guinée, Simandou, les revenus. Baskot Nara. CBG. Adangi Maleri Biri. Mais au société Yeri Massé Mato. Il y a la société Bana. Yeri. Société Yeri Massé Ma. Namine biri na baskot ne. Capital na baskot ne. Banan fe biri na men ne. Pa otan, oboye tongo maloro mundo. Otan loma bisabila ne ler biri. Grand. Otan luma nanankui. Migema falama otan ma grand. Donc, na biri na ba mane, ora bonyo sotoson. Oba ou yete fini fe fouillantera. Regardez Sifo qui est là-bas aujourd'hui. Le porte-parole des sinistrés. Parmi les gens du CNRD, qui est plus instruit que Sifo, le porte-parole des sinistrés de Kaloum, Amouna, et de Ronan Kolo. Compétence Feyomuna. C'est quand est-ce que vous allez vous réveiller? On a compris. Intérêt personnel. Nagamu, Obuna Fama, on a Louma Loromundo. Kaloum Lamane Agafini, le capital Bouré. Lui est chic. Mais au mato, oyeri na bangé kouimene.
10 personnes. 10 personnes, 10 jeunes. Kaloum, bangé koui. Omu yagima. Omu yagima, n'a fait tant koui. Mais Rafa, Oma Berenaki. Ils volent l'argent des Guinéens. Et Woto Belebele Sara. Et Tana Korebang et Tifé. Et Rafa, Otama Bere. Oh non, 50 000, 100 000. On a Sougou. Pena Fouyanté ya Otandou Manana koui. Otandou Boyen Sotoma Loronde. Kaso se dit, les bara reçu. O famou tonne manetama. O Iyor Otanam. Mbara fala Kaloum na Yarabi. La Guinée Yarabi mané. Kaloum nous sérieux follow. La Guinée sérieux follow mané. Kaloum jeune n'y était fini. Responsable, la Guinée va devenir un pays responsable. Parce que vitrine, palais, abri n'amène. Mais il y a autant. Et n'a fallu que qui se dit bon fa. Au fanara où y a tel loup, yira et raoufin de fouillantera. Et n'a fallu au bon fa kioki. On n'a qu'à l'oumega fouté au main. N'a cobri, est-ce que benara? Bon cobri nara. Bon cobri. Amara avec quoi? Idjamine avec quoi? Et d'ailleurs, je vois un là-bas actuellement qu'on dit M. Konko ou je ne sais pas quoi là. Maman Chinga Masséobed. Je crois que je dois avoir la photo du gars. Parce qu'il y a des fouillantés. Ils fouillantés dans ton manière à campagne rabara. Maman Chinga dit Khamedi Masséobed. Des zéros comme ça là. Mounieti. Nenna minde. Un. Obara dit Khamedito. Et Narama Obarato. Regardez-le. Et Relimako David Makongo. Il y a longtemps, je vois, je ne parle pas. Obara Dieto. Dieu est un enfant ma bérédé. La dernière fois, j'ai vu. Tellement que Eyor Sosé Diema, Bascotte Diema. 5 télévisions ou 6 télévisions. Des télévisions qui ne. Actuellement, télévision, ça est. Personne ne regarde la télévision. Télévision, ça est Barabira. Télévision, même $300, $250. Na écran 55, une homme sarade. Et femme, autant de dignité, bérédé, aura dignité dans. Avec 5 télévisions, 6 télévisions. Des gens comme ça là. Et t'en as millions à baffer. Et regardez, l'habit qu'il porte, na marque. Ana marque n'a pas sofeki. Télévision, nous, na se n'a pas biri sokoye. Chapeau n'a pas na ahuma. Na sare dangue na birina. Chapeau n'a pas na ahuma. Autant de romani na fouillantia, na bonyefa. Et na oua kobri, mouye fait. Et rafa bere autant na, aura bonye ça, on a la revendication yoraba. Autant na lou, na koko yakui. Konoko gara nanaki. Hein, la Guinée dit, Kaloum dime. Autant bonye sotoma loro mundo. Est-ce que avant le coup d'état, na bandi miné rené, et au Mali, avant le coup d'état, est-ce que Dieu est rené? Et na bandi Mamadi Doumbouya soutenu fait. Et na kobri mounye fait. Et Rafa Otama Bereto te dit qu'au télévision, et bara dit ça otanyira, aura développement nanaki. Et naga beni merega yereso iyira, arimatinga yereso gomakianara. Est-ce que c'est l'emploi qu'on vous donne? Est-ce que c'est le travail qu'on vous donne? Faut fanga waline. Nanana sobera. Est-ce que bara wali so oyira? Kaloum dit, fanga boyan soto sono. Et moufama wali so de oyira, c'est 19 200 personnes à la retraite. Combien de jeunes de Kaloum? Obarage Harande. Miglioma falama, ande mou haranga meni. A benana, si fora exemple, na tongo mananama. Migi benana meni ne haranga. Est-ce que na Kaloum jeune et malira? Des gens comme ça vont venir insulter votre intelligence? Hein? Na migi modèle. Na migi modèle femme au combiné meni. Avec 3 télévisions, qu'ils sont en train d'aider la jeunesse. C'est pas de l'emploi concret. Et mou wali soma ouira. Et mou c'est soma ouira. Toi te dit 50 000, 100 000 francs guinéens. Ici gadoro, il t'aurait plaqué tongo, à nous jukere, à Baragnon. Odoro a contafli kui, on a rassouté matina namuna. Mais ka wali na oui, vous avez du travail, vous savez que chaque fin du mois, vous avez quelque chose. Namge modèle, o la mane, oradi e kombi. Que mou wali fima oma. Ces gens-là viennent se flanquer devant vous. Et rabere aura dignité. Où est le combi? Parce que beaucoup ont reçu aujourd'hui des milliards. Et Fafé Oma Bérédé. Comme il n'a pas soma ouira. Amunoma 2 jours à bas d'ouira. Pour que autant mini aura luna kokoya. Ils vont tromper l'opinion nationale et internationale.
Kono, et la population, la Guinée, qui n'a au compte. Donc, Alabé, Oyara Bissono. Du combat, moi je vous ai dit, moi Damaro, ce que je fais, Ntana Foteta, Megbegbe wa ma fait. Alhamdulillah, moi je suis venu, j'ai les papiers. Si moi ce n'est pas le combat que je fais là, prends le téléphone, parler aux gens. Wallah, c'est plus de 2000 et quelques que je fais par semaine. 2000 et quelques, non manana na bade chaque semaine, ma ubakui. Obrato, to déjà 100 et quelques nanaki. 10 semaines, malgré oato, ma vidéo era bama, m'fait bébé era bama. Obrato, 1378, près de 1400. Manu gewende ya mama sende continuer man. Kama soto 1500 nara. Donc, on a to mutangira bama. Ça veut pas dire que mutanga lu heribe. Muna soto bi kyoki, munu bangiti la Guinée, fo mugasigane. Ina meisiga ilu roin, kurana na mene. Ina meis ilu roin, kirana na mene. Ina me ilu la Guinée, sécurité na na mene. Les idiots qui comprennent pas. Ah, faïki, ou bien soriki. Birin roin ira femme. Sinon, Amérique nanaki, birin wa ma fafe denaka. Mouno ma falade, la Guinée fait moi, bamouruni. On va bien vivre ici. La Guinée qui a contact, moi, ou coupé. Mouna ran sotoma. Na mouna femme nebe. Mais la Guinée, moura mere, tore na mere fari. Ande nou wali ma khoro. Tota mouno ma walde. Donc, moutanga combat. Moumouwa ma djibokra kunakana. Moua ma changement nango. Mais rien à ceux qui sont au pays, pour qu'ils retrouvent le bonheur, c'est le sens de notre combat. Mais actuellement, ils sont en train de fabriquer beaucoup de billets aujourd'hui pour vous. Planche à billets, n'a faux billets. Parce que les banques aujourd'hui, vous avez vu, ils ont endetté le pays. Nous sommes à plus de 2 milliards, plus de 20 000 milliards auprès des banques privées et donné dans Rantongo. Pourtant, le gouvernement du président Fakonde n'était pas comme ça. Les Guinéens doivent se réveiller maintenant. Et Dieu merci, vous savez, au début du coup d'État, des gens de l'opposition, eux-mêmes, ils ont compris aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit le temps, c'est le meilleur allié de la vérité. Les gens commencent à comprendre maintenant. Les voix se lèvent maintenant. Que le coup d'État en Guinée, les premiers responsables, c'est la France. Mamadi était un légionnaire. Et tout le monde avait vu des Toubabs, des étrangers, des mercenaires lors du coup d'État. Ça veut dire maintenant, c'est question d'intérêt. Et tous les Guinéens doivent se réveiller, mettez les cœurs, doivent comprendre cela. C'est vrai, le combat entre nous les Guinéens, ceux qui étaient contre le troisième mandat, c'est votre droit. Mais le départ du président Fakonde, tout a été formé, commandité depuis l'étranger. Coup d'État au Mali, on condamne. Coup d'État au Burkina, on condamne. Coup d'État au Niger, on condamne. Coup d'État en Guinée, on ne condamne pas. Malgré qu'il y a eu des morts. Je vous dis, la France s'en fout de la Guinée. L'alternance, ce n'est pas leur problème. Paul Biya, au Cameroun, combien d'années? Plus de 40 ans. Il a été invité par la France. La France s'en fout de la démocratie en Afrique. La France s'en fout de l'alternance. La France n'a que des intérêts. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et une fois que leurs intérêts sont menacés. Mamadi est là aujourd'hui qui a parlé de refondation, la lutte contre la corruption. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas payer les fonctionnaires? Mais le président Fakonde, qui avait un bras de fer avec l'État français, mais le président Alpha Condé, lui, il parvenait à donner, à payer les fonctionnaires guinéens, à faire des grands projets. Pourquoi? Pourquoi on ne se pose pas ces questions-là? Pourquoi le Mali aujourd'hui sous la sanction et le Burkina, malgré qu'ils avaient des difficultés au départ, pourquoi eux, ils arrivent à payer les fonctionnaires? Ce qui veut dire, la France ne prend plus sa part là-bas. Aujourd'hui, la France, elles prennent leur part en Guinée aujourd'hui. Les Français viennent puiser aujourd'hui. C'est pourquoi on m'a dit aujourd'hui, il ne peut pas. Parce qu'on envoie des mercenaires, des légionnaires, les gens encangoulés.
on envoie des experts français qu'on paye à des milliers de dollars. Et les contrats miniers, la France a sa part dedans. Quand on vend la bauxite guinéenne, ils vont payer l'impôt à des entreprises de la France, des États-Unis, de la Chine, de l'Inde. Qu'est-ce que nous gagnons? Il faut que les gens comprennent cela. Le coup d'État, c'est vrai. Mamadi, c'est ce que je vous ai dit. Mamadi a profité de la position de l'UFDG, ANAD, de UFR, de l'opposition en général, pour faire le coup d'État. Mais ce n'était pas pour vous. Où est Fonike Mange aujourd'hui? FNDC. Il est où aujourd'hui? Où est Sékou Koundoune? Où est la Seloudale? Je vous ai dit, avec le temps, la vérité va triompher. Le coup d'État, c'est la France. Le coup d'État, c'est la France. Du président Fakonde. Mais vous savez, quand vous disiez ça hier, vous allez devoir quitter ici. Tu as 3e mandat. Mamadi, les jeunes forestiers du camp Al-Fayaya, que Mamadi a maté, vous avez oublié. Il y a eu même des morts d'hommes. Les gens ont oublié. Ça dit, le Guinéen ne pense qu'à son intérêt personnel. C'est pourquoi j'ai joué la vidéo de Aliou. Quand tu combats l'injustice, tu ne dois pas changer à cause de la position des autres. Parce que si tu essaies de faire comme les autres, là, tu ne défends pas un idéal. Même si ça ne te profite pas, il faut toujours lutter contre l'injustice. Et il manque à la Guinée des cadres honnêtes. On a des talents, on a des vrais technocrates. Mais ce qui manque, c'est des hommes honnêtes. Même ton adversaire, ton ennemi, ne lui fais pas l'injustice. Donc, donnons-nous les mains. La mangue est mûre. Donnez du temps à ces voyous. C'est laisser ces voyous-là faire le mal au peuple de Guinée. Ils sont venus avec leur expression bidon là. On va faire l'amour à la Guinée. Vous l'avez violé maintenant. Vous l'avez violé. Qu'est-ce que vous avez apporté? Des petits groupes, un groupe d'arrogants seulement. Juste des arrogants. Aucune notion de la République. Les pays comme le Burkina, le Mali, où il y a la guerre. Mais regardez leur gouvernement. Mais regardez ce qui se passe chez nous. On tue des officiers comme si de rien n'était. Et Ousmane Gawal vient se flanquer devant nous et raconter des salades. Attends, je te rappelle là, je suis... Allô, je suis en live, je te rappelle. Ousmane Gawal, ceux qui ont critiqué hier, mais il faut vraiment écouter le même Ousmane Gawal aujourd'hui. C'est vraiment dommage pour notre pays. Hein. Je dis à nos leaders, président Alpha Condé, Sidia Touré, et la Seloudale, si vous êtes fatigués, dites-nous. Mais si vous avez pitié de ce peuple-là, agissez dès maintenant. L'armée guinéenne, pareil. L'intérêt égoïste là, l'intérêt individuel, mettez de côté. Vous savez aujourd'hui, tout le monde est conscient que Mamadi est fini. Il ne pourra plus avoir la confiance du peuple. C'est juste question de force. Et c'est le peuple qui a le dernier mot. C'est le pouvoir du peuple. Si le peuple décide, c'est fini. Mais cette petite division-là, il faut que nos leaders comprennent. À un moment donné, si vous n'acceptez pas de travailler ensemble, il y a des jeunes qui vont prendre vos places. Le président Alpha Condé, Ella Seloudale, Sidia Touré. Et cette information, je voulais attendre, mais je vais vous dire ça ici. Vous savez, UFDG, Wallah, c'est la force qui va vous libérer. Le RPG, c'est la force qui va libérer le RPG. L'UFR, pareil. Vous savez, dans leur tactique de rester, l'UFDG, Ousmane Gawal, lorsque l'UFDG fera leur congrès pour réélire Ella Seloudale, Ousmane Gawal, vous avez vu des mouvements que les amis des milliards ont été mobilisés, mis à la disposition de Ousmane Gawal pour détruire. Et ils vont se servir de cette justice.
Ils vont parler de contestation. Donc l'UFDG sera mis de côté. L'UFDG n'aura pas de candidat aux élections. Le RPG, pareil. Les gens comme les Souleymane Douno et autres, là, ils vont s'aimer la même zizanie pour dire le RPG, il est temps pour les jeunes. C'est les mêmes pagailles qu'ils vont créer. Et le bandit maintenant va être indépendant, comme dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. Je vous avais dit hier, non? Et vous avez vu, après ma sortie, quelques temps après, ils ont fait leur communiqué qu'à partir du lundi, ils ont convaincu tout le monde. Donc, c'est pour vous dire que les gens là, si ce n'est pas la force, ils ne vont pas reculer. Ils n'ont pas honte. Et ils sont conscients qu'ils ont tué le 5 septembre. Où sont les corps? Ils continuent à faire le mal. Ils font saigner l'économie guinéenne. Ils sont conscients de la présence de la CRIEF. Donc, si le peuple de Guinée ne se lève pas, si le RPG pense que non, c'est l'affaire de l'UFDG, c'est votre problème. Vous allez mourir avec votre haine. Si l'UFDG pense aussi, c'est l'affaire du RPG, c'est votre problème. Vous allez mourir avec votre haine. Si le parti de Sidi Touré aussi, même là-bas aussi, il y a un grand, je ne vais pas dire son nom, de la manière Ousmane Gawal, ils vont s'aimer la zizanie, pour l'UFDG, le RPG aussi, les Souleymane vont s'aimer la zizanie, il y a un ancien aussi de l'UFR. C'est-à-dire, c'est tellement enfantin, c'est tellement ridicule. Non mais franchement, il y a des gens qui pensent que non, tout va se limiter ici. Que ceux qui sont en train de faire, c'est éternel. Mais vous êtes en train de vous fatiguer. Wallah, c'est vous qui allez avoir honte. Mieux vaut souffrir pour un moment, garder votre dignité, que demain les gens vous respectent, que de mettre votre dignité en jeu pour des criminels, pour des voyous, pour des bandits. Des gens qui vont tomber. Des hommes forts sont tombés avant eux. Et ils vont tomber, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mettez cela en tête, l'UFDG, quoi que vous fassiez, voici le plan machiavélique des bandits. Voilà, l'UFDG fait le congrès, et Ousmane Gawal va venir pagailler, et ils vont se servir. Est-ce qu'il y a une justice? C'est eux qui nomment. Donc, cette justice va dire, voilà, la justice va dire, voilà, comme c'est ça, vous êtes tous suspendus, nanani. Ils veulent le chaos. Ils veulent le désordre dans le pays. Mais les militaires, ça vous, les soldats patriotes, je l'ai dit, l'armée guinéenne, vous n'avez même pas, je dis aux militaires, des vrais soldats, vous n'avez même pas allé attraper le rat, parce que Mamadi est un rat aujourd'hui. Et le président Alpha Condé qui était civil, il était à Sékou Touré. Vous avez vu ces murs à béton. Lui qui dit qu'il est militaire, il sait qu'il n'est pas aimé, il a peur encore. Allez-y voir devant le palais. Vous n'avez pas besoin d'aller déloger le rat à Mamadi Doumbouya. Il suffit d'une déclaration. Et vous allez voir le peuple de Guinée, même la communauté internationale. Parce que la situation, un pays, vous entendez aujourd'hui les organisations du droit de l'homme, des kidnappings. Je vous ai dit, la vraie libération du peuple de Guinée arrive. Les bandits seulement, c'était des mises en scène. C'est eux qui ont pris la Guinée en otage. Le président Alpha Condé n'avait pas pris la Guinée en otage. C'est eux-mêmes les bandits là qui avaient pris la Guinée en otage au temps du président Alpha Condé. Maintenant, ils ont fait sortir leur vraie face. Le président Alpha Condé était là pour les empêcher. Ils l'ont mis de côté. Et eux, maintenant, ils ont montré leur vrai visage. Ceux qu'ils disaient, on est venu pour libérer. Non, non, non. La vraie libération arrive. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Mamadi Sandan Wassolo, merci à vous. Rafo là-bas, merci à vous. Max Fodel Silva, merci à tous les patriotes, à tous ceux qui suivent ce live. Merci d'avoir partagé, merci pour le cœur, merci pour le soutien. Tous ceux qui nous soutiennent, merci à vous. Merci pour vos prières aussi. Sekou Damaro Cousin, merci à vous. Merci à Ouya Sano. Merci à Alexandre Pivi. La lumière pour la Guinée UFDG, merci à vous. Merci. Ngada Liapapa, merci à vous. Merci. Alamzi Komara. Adam Abba, merci à vous. Le combat continue. On est ensemble. Inch'Allah. Alphonse Traoré. Je parlerai ce soir de monsieur
Simon qu'on a kidnappé. Je parlerai de ce cas, de son cas ce soir. Alfred Camus, merci. Christiane Agias Adoko, merci à vous. Ma soeur Fanny, merci à vous. Alphonse Traoré, merci à vous. Yaya Bakayoko, merci à tous les patriotes. Sambake Tazan, merci à vous. On est ensemble, le combat continue. À ce soir pour d'autres lives.